Bienvenue, c'est Igloo Kids sur topmusic.fr. Depuis 2018, Igloo traite de l'habitat, son actualité, des thèmes comme l'habitat durable, la construction, l'environnement, le bien-être, le logement, avec l'intervention d'invités, experts du secteur. Et pour la première fois en France, l'initiative portée conjointement par Igloo on Air et l'Académie de Strasbourg permet d'y associer un public scolaire pour une série d'émissions baptisée Igloo Kids sur topmusic.fr. Cette émission vise à restituer le fruit de leur travail mené en classe depuis la rentrée avec leurs professeurs sur des thèmes en lien avec l'habitat et alignés évidemment avec leurs programmes pédagogiques respectifs. Et le fautif, celui qui a eu l'émission, enfin l'idée de l'émission, c'est Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. Pourquoi une telle idée ? On est entouré d'enfants, c'est magnifique. Igloo Kids, c'est la première aujourd'hui. Alors c'est magnifique, et puis vous savez que Igloo, la genèse de Igloo, c'était de vulgariser tous les thèmes qui tournent autour de l'habitat. Et puis il y a un fondement important dans Igloo, c'est toute la thématique de l'écologie. Et puis j'ai trouvé intéressant dans cette notion de vulgarisation et de transmission qu'on se rapproche des enfants, puisque ils sont au premier chef concerné. Donc l'écologie, c'est avant tout une question d'éducation. On a proposé 9 thèmes au rectorat, que je remercie encore pour leur aide et puis leur soutien. Et puis ces thèmes sont en lien avec ce programme, puisque ce sont des enfants qui sont en CM1, CM2. Donc ils ont pu travailler toute l'année sur ces thèmes-là, ils en ont choisi. Donc cette classe, et je remercie encore la classe de leur professeur Claire Gomis, ont travaillé sur ces thèmes-là. Ils ont des questions. On a choisi 3 experts que vous allez tout de suite présenter. Bah oui, parce qu'ils vont rester avec nous pour les 3 émissions. On va recevoir 3 classes. Aujourd'hui, c'est la première avec la classe donc de Claire Gomis, école primaire de Neuhoff, CM1, CM2, avec une trentaine d'élèves donc, qui ont travaillé sur les thèmes de l'eau et de l'énergie. Ils répondront à leurs questions dans un instant. Ils ont une énorme pression parce que c'est une première, j'ai dit une première française, mais c'est une première mondiale en fait. Alors c'est une première interplanétaire. Interplanétaire. De ce que l'on sait. C'est un exercice qui va être extrêmement difficile pour nos experts parce qu'ils ont l'habitude d'intervenir dans Igloo sur des thèmes différents, mais ils parlent à des adultes. Voilà, et là, expliquer un concept de la manière la plus simple possible à des enfants, c'est l'exercice le plus délicat. Et en plus, ils connaissent pas les questions. Non, c'est pas vrai. Non, ça c'est pas vrai. Golnaz Gadamian, vous êtes architecte. C'est le cabinet DRLW Architecture à Mulhouse et à Strasbourg, qui existe depuis 40 ans, Capignon-sur-Rue. Vous répondrez à des questions dans un instant. À vos côtés, à droite et à gauche, il y a Afid Ramani, qui est le tout nouveau directeur de Trianon Résidence. Soyez le bienvenu. Et Maxime Langlais, le DG d'Octave, le service de rénovation énergétique du Grand Est. Bonjour à tous. Elle est déjà là. C'est la première à poser une question. Elle est prête. Elle s'appelle Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour. Quelle est ta question ? Comment fait-on pour relier les nouvelles habitations au réseau d'eau ? Combien de temps cela prend-il ? Alors pour cette question sur la thème de l'eau, pour commencer, c'est Golnaz qui va commencer à répondre. Alors bonjour Lucille. Alors pour se raccorder vers les conduits qui passent sous la route ou dans les rues, on vient se brancher dans les canalisations enterrées via un conduit secondaire qui vient cheminer jusque vers ta nouvelle construction. Et en limite de propriété, souvent, il y a ce qu'on appelle des compteurs. Donc en fait, ce sont les boîtes qui sont de couleur beige. On ne sait pas ce que c'est quand on passe devant et qu'on les remarque, mais maintenant tu sais que ce sont des sous-compteurs qui permettent effectivement de voir de la consommation d'eau, d'électricité, de gaz, de tout ce qui passe en fait dans la route et qui sont mis en place au préalable par les mairies et les communes. Un complément d'information, Afid ? Oui. Parlez bien dans le micro. Oui, donc tu demandais également pour le délai. Aujourd'hui, un délai de raccordement, il faut compter entre 2 et 3 mois entre la demande de raccordement que tu vas faire et les travaux de raccordement. Voilà. Est-ce que tu as toutes les réponses à ta question ? Oui. À tes questions. Merci Lucie. Merci. On va enchaîner avec Becky. Et on enchaîne assez vite évidemment. Il y aura 5 questions. Comment ils ont été choisis d'ailleurs les enfants qui posent des questions ? Déjà ils étaient volontaires. Mais ce sera une question qu'on posera au professeur. Alors prof évidemment. Becky, sois la bienvenue Becky. On est ravis de te recevoir. Quelle est ta question ? Quels problèmes peuvent apparaître en cas d'erreur de construction dans le réseau d'eau ? Afid, est-ce que vous avez la réponse ? C'est une très très bonne question, effectivement. Il faut savoir que l'eau, c'est le plus grand ennemi en fait pendant les travaux. On fait toujours très attention à son écoulement, on fait toujours très attention. Par contre, c'est un allié quand tu veux faire des travaux. On utilise de l'eau pour faire du béton, pour faire du mortier, pour maçonner, exemple. Par contre, tu parles de problématiques. Alors, il peut y avoir des fuites d'eau dans le réseau.
Si c'est mal posé, si c'est mal réalisé, tu as des tuyaux qui ramènent de l'eau jusqu'à chez toi. Et s'il y a une fissure, eh bien, tu vas consommer de l'eau. Et cette eau, tu ne vas pas l'utiliser, elle va partir dans la nature. Donc, ce n'est pas bon pour l'environnement, ce n'est pas bon pour la planète et ce n'est pas bon pour ton portefeuille. Il peut y avoir d'autres problématiques. Tu peux avoir dans ta chambre, tu as une belle peinture dans ta chambre, elle peut être détériorée parce qu'il y a une fuite dans le plafond. Tu peux aussi avoir des problématiques par rapport à la pression d'eau. Moins de pression d'eau chez toi. Tu sais que tu as un réseau qui arrive en bas et toi, tu habites tout en haut. Et il faut que l'eau elle puisse monter. Donc, il peut y avoir ces genres de problèmes. J'ai répondu à ta question ? Becky, c'est bon ? Tu valides, hein, tu dis ok, c'est bon, merci pour la réponse. C'est bon pour toi ? Oui. Ok, c'est parfait. On va enchaîner avec Martin pour une toute nouvelle question, la 3e déjà pour cette classe de Claire Gomis du No-Off. Martin, soyez le bienvenu. Bonjour. Quelle est ta question ? Quelles installations peuvent aider les habitants à réduire leur consommation d'eau ? Ah, bonne question, Golnaz. Avez-vous la réponse ? Oui, tout à fait. Alors, avant de parler d'installation, il s'agit déjà d'avoir le comportement pour réduire la consommation d'eau. C'est des comportements de chacun d'entre nous qui sont très simples, qu'on peut appliquer au quotidien, à la maison, à l'école ou n'importe où. C'est comme couper l'eau quand on se brosse les dents, quand on se savonne les mains, prendre une douche plutôt qu'un bain. Je pense que c'est des choses que vos parents vous répètent sans cesse. Après, pour les installations, il existe... Golnaz, parlez bien dans le micro. Pardon, il existe ce qu'on appelle des réducteurs d'eau. C'est des petits éléments cylindriques qu'on visse sur les robinets qui permettent de réduire la pression d'eau. La même chose existe, sur tes pommeaux de douche. On installe de préférence des robinets thermostatiques. C'est des robinets qui permettent d'avoir l'eau à la bonne température et éviter de laisser couler l'eau pour arriver à 38 degrés. Et sinon, tu peux aussi avoir un système de cuve qui est une citerne, si tu préfères, qui est enterrée dans ton jardin ou même en aérien, hein, et qui permet de récupérer en fait les eaux de pluie. Et en fait, cette eau de pluie, tu peux la réutiliser pour arroser ton jardin, si tu en as un, laver ta voiture ou d'autres usages du quotidien. Mais il existe en fait tout un tas de gestes du quotidien qui s'appellent les éco-gestes et qui nous concernent chacun tous les jours et partout où on est. Merci beaucoup, Martin. Satisfait ? Oui. Il est déjà parti, donc il est satisfait. Il est satisfait et il a tout compris. Alors, on a terminé avec le thème de l'eau, qui a été Ouais. travaillé pendant ces longues semaines et longs mois. Et on va attaquer le thème de l'énergie. Avec Mardi Yatou, sois la bienvenue. J'ai du mal à dire sois la bienvenue. Soyez la bienvenue, sois la bienvenue. Enfin, en tout cas, bienvenue. Quelle est ta question ? Par quel moyen un bâtiment peut produire sa propre énergie ? Alors, Maxime. Maxime Langlais. Bonne question, mademoiselle. Alors, un bâtiment tout seul, il produit rien. Une maison sans équipement, elle produit rien. Donc, on a besoin de l'équiper pour qu'elle produise ton chauffage, pour qu'elle produise l'eau chaude et pour qu'elle produise l'électricité. Et selon la maison, on va installer des équipements différents. La meilleure solution étant d'avoir une maison ou un bâtiment qui consomme le moins possible. Et plus on aura des maisons qui n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie, moins on aura besoin de l'équiper. Et très simplement, on équipe les maisons avec des panneaux solaires pour produire ou l'eau chaude ou l'électricité, mais on peut aussi se brancher sur le réseau électrique. On installe des systèmes de chauffage, soit des chaudières, soit des pompes à chaleur pour les éléments les plus écologiques. Et puis, on produit de l'électricité, on l'a dit tout à l'heure, et de l'eau chaude avec aussi des panneaux solaires. Merci. Parfait, merci beaucoup. Et on va terminer avec la dernière question, la 5e. Et c'est Lucia. Bonjour. Bonjour. Comment inciter les habitants à diminuer la consommation d'électricité ? Alors, Rafid, bonne question. C'est Rafid qui Très répond. bonne question. Ouais. Très très bonne question, je te remercie. Avant, il faut d'abord sensibiliser les gens. Et on va commencer avec vous. Vous, les plus jeunes, vous devez également sensibiliser vos parents, s'ils n'ont pas les bons gestes. Aujourd'hui, il y a des gestes simples dans ce cas-là. C'est tout simplement, j'éteins et je débranche tous mes appareils qui sont en veille le soir, quand je ne les utilise pas. Je sors d'une pièce, j'éteins la lumière quand je n'y suis pas. Ensuite, il y a tous les équipements. Je vais utiliser des lampes qui consomment moins d'énergie, les LED, tu vas souvent entendre ça. Ou encore, tu as tes appareils électroménagers. On va prendre des appareils électroménagers de classe énergétique A, comme tu peux voir ici. C'est la classification pour te dire, ils ne consomment pas beaucoup, entre le A et le G. Il y a des gestes encore plus simples, c'est par exemple, si tu as des éléments à décongeler, tu te prévois à l'avance, tu les sors la veille au lieu de les mettre dans le micro-ondes pour consommer moins d'électricité.
Il y a le givre dans ton frigidaire. Il y a pas mal de choses en fait dans les gestes du quotidien en fait où on doit se poser la question de est-ce que je fais le bon geste au bon moment. Satisfaite? Tout va bien? Ben, merci beaucoup. Voilà, Merci. c'était la 5e question. C'était la 5e et dernière question. On va remercier Lucie, Becky, Martin, Mardi, Yatou et Lucia, et puis tous les autres. Et tous les autres qui ont tous travaillé conjointement sur ce projet. On les félicite parce Bravo. qu'ils ont été... Et je crois que vous pouvez tous vous applaudir. Vous pouvez vous Merci applaudir. beaucoup. C'était une première, une belle expérience. Notre première classe. Merci également à Claire Gomis, donc celle qui est venue avec les enfants et qui leur enseigne les bons gestes, les belles choses à faire dans la vie tous les jours. Et qui a eu la gentillesse d'accepter de participer à l'aventure parce que c'était une première. Et on la remercie vraiment très chaleureusement. Et bonjour à tout le monde du côté du NUOF et de l'école primaire. Et on va les retrouver dans une autre émission, puisque ça c'était le thème autour de ce qu'ils travaillent tout au long de l'année dans leur programme. Et puis il y a un deuxième thème sur lequel on leur a demandé de travailler, c'est selon toi, quel est l'habitat idéal? Et là, Eric, les experts, ce seront eux. Eh ben, on attend ça avec impatience. Merci à tous, merci à nos experts, on les retrouve dans la prochaine émission. Et vous savez comment on fait pour économiser de l'énergie? Eh ben, on coupe la lumière, mais doucement, regardez. Et voilà.